Vision Info. Le Congo mérite mieux. Vision Info, c'est le nivellement vers le haut des médias congolaises. Les infos sérieuses et responsables. Suivez. Vision d'Afrique Production, un regard net sur l'Afrique. La maison de production Vision d'Afrique, avec son personnel professionnel, satisfait tous vos besoins. Pour être formé en journalisme, prise de vue, montage vidéo, cinéma, informatique et autres, Vision d'Afrique vous garantit une bonne formation. Pour être informé, suivez chaque jour Vision Info sur différentes chaînes partenaires ou sur sa page Facebook et YouTube. Vision Info, une véritable église au milieu du village. Vision Info, au service de la démocratie. Vision d'Afrique produit également plusieurs émissions, notamment Yébé la Vision, Libre Expression, L'Honorable, Vision Santé, Vision Sport et tant d'autres. Vision d'Afrique vous offre également un travail de qualité pour vos panneaux publicitaires, installation sur banderoles et t-shirts, les habillements de vos émissions, chaînes de télévision. Vision d'Afrique assure pour vos tournages et réalisations des clips, théâtre, cinéma. Vision d'Afrique assure pour tout contact. Vive Vision d'Afrique. Vive Vision d'Afrique longue. Vision d'Afrique assure. Tout va bien. Tout va bien. Très bien même. Le pays pendant 53 ans à l'échec. biso memaka basete mpo babeta yesu na ekulusu toyebi te. Ceux qui sont à prison et ceux qui sont dehors sont presque identiques. Chers parents, ceci vous concerne. Situé à Météo, sur l'avenue de l'école numéro 3, dans la commune d'Ngaliema, le collège moderne Le Figuier est un cadre idéal pour la formation intégrale de l'enfant. Des salles de classe ultra modernes, un enseignement de qualité dispensé par de meilleurs professeurs nationaux et internationaux. Les collèges modernes Le Figuier assurent à vos enfants une formation que vous trouverez nulle part ailleurs. Le tout basé sur un support de la nouvelle technologie de l'information et de la communication. Le Figuier organise les sections ci-après: maternelle, primaire, secondaire générale, littéraire, scientifique, pédagogie, ainsi que l'informatique de gestion et l'anglais. Cela à partir de la 3e des humanités. Le collège, c'est un établissement scolaire d'enseignement secondaire du premier degré. Et pourquoi moderne? Parce que c'est une école, c'est un collège qui aspire à la modernité, qui aspire à un goût récent. Parce que pour la République démocratique du Congo, le goût récent, c'est la vision de la modernité, du développement, de la modernité prônée par le président de la République. Le place étant limité, chers parents, n'attendez pas.
Les inscriptions se prennent à partir du lundi 19 mai 2014 de 8h à 15h. Par exemple ici, l'informatisation du système d'enseignement, il y a tous les niveaux, vous êtes passé partout, il y a des ordinateurs, tout le personnel utilise au moins l'ordinateur ici, y compris même les enfants qui vont venir depuis l'école maternelle. Comme pour ainsi dire qu'avec les défis de la modernisation, nous devons vraiment avoir un matériel adapté. Et aujourd'hui, quand on ne maîtrise pas, on ne connaît pas l'ordinateur, on n'en fait pas l'usage, on est comme un analphabète. Pour meubler le bagage intellectuel de vos enfants, le Collège moderne Le Figuier est en partenariat avec les institutions internationales, notamment l'Institut français, le Centre Wallonie-Bruxelles et tant d'autres. Pour tout contact, appelez au C'est une école de votre rêve, c'est une école du rêve des parents qui viennent nombrer pour faire instruire leurs enfants. Au Collège moderne Le Figuier, l'éducation et l'instruction de vos enfants, nous en faisons volontiers notre affaire. C'est l'heure choisie par Vision Info pour vous informer. Bienvenue à cette grande édition du journal de ce soir. À tous et à toutes, bonsoir. Le monde a célébré ce lundi 9 juin 2014 la journée internationale des archives. C'est en effet un certain 9 juin 1948 que le Conseil international des archives a été créé sous les auspices de l'UNESCO. Elle a été célébrée pour la première fois en 2008. Plus de détails dans ses commentaires d'Emi Machini. Les archives jouent un rôle essentiel en contribuant à la constitution et à la sauvegarde de la mémoire individuelle et collective. Ce sont des documents créés, reçus et conservés à titre de preuve et d'information par une organisation ou une personne pour répondre à des obligations juridiques ou au cours des transactions. Généralement, les archives sont conservées par ceux qui les ont produites, leurs successeurs ou une institution d'archives. Ils donnent l'occasion de vous faire découvrir le patrimoine unique qu'elles gèrent, de vous révéler les liens évidents entre bonne gestion des archives et gouvernance responsable et transparent. Simon Kimbangu, prophète pour l'émergence de peuple noir. Il s'agit là du titre d'un nouveau ouvrage du professeur Elikia Mbokolo en mémoire de Simon Kimbangu. Son baptême a eu lieu le week-end au centre d'accueil Kimbangus à Kasavubu, Francis Malami. C'est Daniel Mukoko Samba, vice-premier ministre et ministre du budget, qui a baptisé ce livre. Œuvre co-dirigée par deux professeurs parmi lesquels Elikia Mbokolo, historien et grand chercheur. Ce livre a été écrit après des recherches approfondies. Un seul ouvrage, même s'il est en 2 tomes, mais qui résume tout le savoir, toute la connaissance nécessaire sur ce que fut l'homme, Simon Kimbangu, sur son œuvre, ce qu'il a réalisé, et sur l'effet de son œuvre dans le grand combat qu'il a mené pour la libération de l'homme noir. Peut-être que ça paraît anodin aux jeunes d'aujourd'hui, mais en 1921, oser penser que les Noirs dirigeraient leur propre pays, c'était presque du domaine de l'impossible. Lui, il l'a pensé, il l'a dit, et il a payé 30 années de sa vie dans un cachot qui ne devrait pas, qui n'avait pas été conçu pour un être humain, pas du tout. J'espère qu'un jour, vous, de la presse, vous visiterez aussi à Lubumbashi, ce cachot. Ce travail intellectuel de 1000 pages restera dans les annales pour que la jeunesse s'y inspire. Le ministre de Transport et Voies de Communication a réceptionné le vendredi dernier son nouveau bus pour gonfler le parc automobile de Transco, comme le rapporte ici Yannick Boeka dans ses commentaires sous les images de Dieu Bongo. Le parc
Automobile de Transco affiche désormais complet avec l'arrivée de son nouveau bis le vendredi 6 juin dernier, ce qui porte à 500 le nombre de bis déjà réceptionnés par le gouvernement congolais par l'entremise du ministre des Transports et Voies de Communication, Justin Kalumba Mwanangongo. Visiblement heureux, le ministre des Transports espère que ce bis remplaceront les esprits de mort à Kinshasa. 500 bis, c'est un pas dans le bon sens, un pas positif. Mais aujourd'hui, je pense que le message qu'on doit délivrer, il est tout simple. C'est que nous sommes au bout d'un processus, d'une série de 3 commandes passées par les gouvernements sur fonds publics. Et donc, une série qui nous a permis d'avoir à Kinshasa réunis en ce moment 500 bus. On a eu un premier lot de 200 bus et puis 100 bus, maintenant 200 autres bus. Nous sommes à 500, c'est une première. Mais si Plus d'efficacité, le ministre des Transports et Voies de Communication a révélé que la STUC et Sud-Train seront dissoutes car c'est l'option qui a été levée par le gouvernement congolais. Vincent Okoyo, député national et membre de l'opposition congolaise, était l'invité de notre magazine Vision Plus d'hier. Suivez ici cet extrait dans une sélection de Trésor Moubiala. Nous accordons la garantie de bonne foi au ministre. Vous l'avez dit, il a confié la gestion du parti à cette partie dissidente, ce qui n'est pas le travail du ministre de l'Intérieur, de confier le parti à des personnes qui lui plaisent. Le ministre, quand nous l'avons rencontré, il a tenu à dire que son intention n'est pas de confier la gestion de notre parti à qui que ce soit, et surtout pas à cette partie dissidente, mais la lettre du ministre ne semble pas aller dans le sens de l'intention qu'il a exprimée. Et donc nous attendons, nous considérons que le ministre reviendra sur sa lettre parce qu'il a dit qu'il le reconnaît qu'il n'a pas la compétence. Il n'a ni compétence ni l'intention de confier la gestion du RCD-KML à des personnes qui sont déjà désavouées par le parti. Nous allons parler d'actualité. C'est vrai que nous avons souvent parlé de cette question du RCD-KML. Le plus important, c'est que les partis se portent bien, en attendant bien sûr la suite qui sera informée à travers des déclarations ou des émissions. Honorable Vincent, il faut dire qu'aujourd'hui, on peut parler d'une victoire du gouvernement congolais à l'issue bien sûr d'une réunion mixte entre le gouvernement de la RDC et une délégation qui était venue de Brazzaville conduite par le ministre de l'Intérieur de la République du Congo, son Excellence Zéphirin Raymond Mboulou. Plus de visas comme ça a été prévu, on reprend la traversée normalement avec le laissez-passer. Oui, disons que c'est une victoire, mais une victoire que je qualifie de façade parce que pour moi, dans l'âme de Congolais, je me sens toujours un peu vexé par le fait des événements que nous avons tous suivis, du refoulement de plusieurs centaines, plusieurs milliers de nos compatriotes. Je ne crois pas qu'aujourd'hui nous avons des raisons de nous frotter les mains pour dire nous avons gagné. Nous avons gagné quoi? Parce que nos compatriotes ont été refoulés. Certains d'entre eux ont été violentés. D'autres ont même été violés. Et je ne sais pas ce que nous avons gagné au stade actuel. Et nous avons près de 150 000 compatriotes à gérer. Certains qui doivent et qui ont déjà regagné leur province d'origine. D'autres qui doivent s'insérer dans la ville de Kinshasa. Ceux qui ont qui un frère, qui un cousin, un parent. L'un ou l'autre parent à Kinshasa. C'est des problèmes qui ne sont pas résolus. Parmi ces compatriotes, il y en a qui ont perdu de leurs biens, de l'emploi, alors qu'ils étaient régulièrement installés à Brazzaville et dans le reste du pays, en République du Congo. Je ne sais pas ce que nous avons jusque-là gagné parce qu'ils restent dans leur situation de détresse, les compatriotes. Je crois que si l'on parle de victoire, il s'agit d'une victoire de façade. Parce que je crois que l'on cesse d'imposer le visa. Ce n'est pas une avancée très significative parce que quand vous devez aller dans d'autres pays du monde, vous disposez du visa. Malgré la proximité avec Brazzaville,
il y avait des gens qui, pour un séjour prolongé, devaient être porteurs d'un visa. Donc jusque-là, je ne vois pas qu'est-ce que nous avons gagné. On a peut-être adouci les mesures d'immigration, des mesures sécuritaires, mais je crois les refoulements, je sais que jusqu'il y a 48 heures ou 72 heures, les menaces continuent, les refoulements se poursuivent. Attendons voir demain ou après-demain si effectivement les refoulements vont s'arrêter. Une brève dans ce journal 3000 au Capi découvert en Ituri a fait savoir le nouveau directeur de la réserve de la faune au Capi, Lucien Gédéon Lokoumou. Il a également assuré mercredi 4 juin que cette découverte redonne de l'espoir pour répondre à la capture de ces mammifères à Epoulou, village situé à plus de 200 km de Bunia en province orientale. Reconnaissance par l'État congolais du droit de jouissance de la superficie de terre sur l'avenue Sayo Kasavubu au clan du grand chef coutumier Lingwala. Le détail dans ce reportage de Yannick Oeka et Dieu Bongo. C'est dans une joie totale que le clan Lingwala a pris officiellement possession de leur terre située dans l'ex-cimetière de Kasavubu dans la commune qui porte le même nom. Cela fait suite à l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Kinshasa-Kalamou sous RCA 27440 et du non-pourvoi en cassation numéro 154 de la Cour suprême de justice. C'est une affaire qui remonte depuis 2012 et qui vient réhabiliter le clan Lingwala qui à son tour compte ériger sur ces sites un centre culturel Tekeumbu où seront exposés divers articles sur leur chef. Vous savez, nous sommes des autochtones tels que le chef vient de le dire tout de suite là. C'est-à-dire, nous avions introduit un mémo auprès du chef de l'État et ces mémos-là, la réponse du chef nous avait mis à la disposition du ministère de l'Urbanisme et Habitat pour envisager les possibilités de désaffectation. Vous comprenez? Alors, subitement, le terrain a été désaffecté dans son entièreté et que 15 hectares 45 a été attribué à la société Shoprite. Alors le reste des hectares qui étaient restés ici sur le terrain, nous avons dit, mais nous sommes des autochtones. Les premiers intérêts, c'est nos ancêtres. Les premiers intérêts au coin ici. Nous avons préféré que nous puissions ériger un centre culturel Teke du clan du fait grand chef coutumier Lingwala. D'ailleurs, je peux même vous informer que son tombeau existe bel et bien aujourd'hui à Bandalungwa ici. Donc son corps est là. Alors nous avions expliqué le tout là dans les mémoires. Et à la fin, nous étions lésés parce que nous avons suivi la procédure. Donc nous sommes une famille qui respecte la procédure de la loi de notre pays. Donc nous les respectons, raison pour laquelle nous avions initié ces mémos-là. Le chef de l'État avait dit que non, ce n'est pas lui qui traite ça, c'est plutôt le ministre de l'Urbanisme et Habitat qui devrait désaffecter ces terrains ici et mettre une portion, une partie à notre disposition pour que nous puissions réaliser notre projet du centre culturel. Donc voilà pourquoi. En outre, satisfait, le bénéficiaire ont remercié le chef de l'État congolais Joseph Kabila pour son implication dans cette affaire, lui qui avait instruit le ministre des Affaires foncières d'alors, Simon Ikenge, pour qu'une solution soit trouvée. Maintenant, le TQ se disent satisfait du fait que la justice a été rendue. En sport, poursuite de la troisième journée de Coupe d'Afrique de club, Mazembe a battu Zamalek par 1-0 et Vita Club a fait match nul à Khartoum face à Al Hilal. Suivez cet élément pour le détail. Le comité Mazembe était mobilisé comme un seul homme pour pousser leur équipe à la victoire. L'attaque n'a pas duré longtemps avant que Redford Scalaba ouvre la marque à la 13e minute de la rencontre. Le score restera inchangé jusqu'à la fin du match. Mazembe vient de prendre une bonne option. Nous sommes déjà à 6 points. Jusque-là, nous sommes premiers. Alors, vous avez constaté que Mazembe a marqué beaucoup de buts. Il y a aussi
Oui, je peux dire ceci. Vous savez que Mazembe n'a joué que la première mi-temps. Donc Mazembe a été désillusionné en deuxième mi-temps, si je peux dire. Donc tout cela est dû à nos 3 joueurs qui sont blessés. Vous savez que l'ossature de Mazembe à la défense, ce sont des Congolais. Les restes là, ce sont au niveau des médias et à l'attaque, ce sont des étrangers. Mazembe a été désillusionné en deuxième mi-temps. Ça, nous pouvons le dire ça. Avec cette victoire, Mazembe occupe provisoirement la première place et vient de prendre une bonne option pour la qualification en demi-finale. Chers parents, ceci vous concerne. Situé à Météo, sur l'avenue de l'école numéro 3, dans la commune d'Ngaliema, le collège moderne Le Figuier est un cadre idéal pour la formation intégrale de l'enfant. Des salles de classe ultra modernes, un enseignement de qualité dispensé par de meilleurs professeurs nationaux et internationaux. Les collèges modernes Le Figuier assurent à vos enfants une formation que vous trouverez nulle part ailleurs. Le tout basé sur un support de la nouvelle technologie de l'information et de la communication. Le Figuier organise les sections ci-après: maternelle, primaire, secondaire générale, littéraire, scientifique, pédagogie, ainsi que l'informatique de gestion et l'anglais. Cela à partir de la 3e des humanités. Le collège, c'est un établissement scolaire d'enseignement secondaire du premier degré. Et pourquoi moderne? Parce que c'est une école, c'est un collège qui aspire à la modernité, qui aspire à un goût récent. Parce que pour la République démocratique du Congo, le goût récent, c'est la vision de la modernité, du développement, de la modernité prônée par le président de la République. Le place étant limité, chers parents, n'attendez pas. Les inscriptions se prennent à partir du lundi 19 mai 2014 de 8h à 15h. Par exemple ici, l'informatisation du système d'enseignement, il y a tous les niveaux, vous êtes passé partout, il y a des ordinateurs. Tout le personnel utilise au moins l'ordinateur ici, y compris même les enfants qui vont venir depuis l'école maternelle. Comme pour ainsi dire qu'avec les défis de la modernisation, nous devons vraiment avoir un matériel adapté. Et aujourd'hui, quand on ne maîtrise pas, on ne connaît pas l'ordinateur, on n'en fait pas l'usage, on est comme un analphabète. Meubler le bagage intellectuel de vos enfants, le collège moderne Le Figuier est en partenariat avec les institutions internationales, notamment l'Institut français, le Centre Wallonie-Bruxelles et tant d'autres. Pour tout contact, appelez au C'est une école de votre rêve, c'est une école du rêve des parents qui viennent nombrer pour faire instruire leurs enfants. Au collège moderne Le Figuier, l'éducation et l'instruction de vos enfants, nous en faisons volontiers notre affaire. À présent, place à la revue de presse dans une sélection érondie de Jean-Claude Moina Tamboui. Le calendrier électoral de la CENI fait la une de journaux parus ce lundi dans la capitale. Malou Malou, le calendrier sera bel et bien respecté et le titre de la prospérité. Le journal de Montfleury fait savoir que lors du dépôt de son rapport annuel à l'Assemblée nationale, le président de la CENI a précisé que le calendrier sera bel et bien respecté. La République écrit bras de fer entre Kinshasa et Washington sur fond d'incompréhension et de mauvaise foi. Ce journal fait savoir que les divergences entre la République démocratique du Congo et Washington sur le calendrier ne reposent sur aucune base, car seul le gouvernement congolais a le monopole d'agir dans le sens de ses responsabilités dans le pays.
Parlant toujours élection, le baromètre titre Tshisekedi et Kamere Union Sacrée. Ce tri-hebdomadaire fait savoir que dans la perspective des échéances politiques majeures annoncées de 2016, cette union se créait. Objectif en finir une fois pour toutes avec le régime autocratique en place au pays, commençant par l'éjection de Malou Malou. Sur une autre registre, Africa News écrit un super impôt à Kinshasa comme à la DGI Nard Kumbota. Ce tri hebdomadaire fait mention de la surfacturation et des mauvaises perceptions des taxes incontrôlées des agents de la DGI à Bandalungwa. Clôturons cette revue de presse par Géopolis qui titre Moukoko Samba sans mobilisation et sacrifice, point d'émergence. Ce journal revient sur l'émission Top Presse Top Presse du week-end et précise que le vice-premier ministre a fixé le cap de la croissance qui doit passer par l'émergence, le sacrifice et la mobilisation. C'est tout pour ce soir. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Vision d'Afrique Production, un regard net sur l'Afrique. La maison de production Vision d'Afrique, avec son personnel professionnel, satisfait tous vos besoins. Pour être formé en journalisme, prise de vue, montage vidéo, cinéma, informatique et autres, Vision d'Afrique vous garantit une bonne formation. Pour être informé, suivez chaque jour Vision Info sur différentes chaînes partenaires ou sur sa page Facebook et YouTube. Vision Info, une véritable église au milieu du village. Vision Info au service de la démocratie. Vision d'Afrique produit également plusieurs émissions, notamment Yébé la Vision, Libre Expression, L'Honorable, Vision Santé, Vision Sport et tant d'autres. Vision d'Afrique vous offre également un travail de qualité pour vos panneaux publicitaires, installation sur banderoles et t-shirts, les habillements de vos émissions, chaînes de télévision. Vision d'Afrique assure pour vos tournages et réalisations des clips, théâtre, cinéma. Vision d'Afrique assure pour tout contact. Vive Vision d'Afrique. Vive Vision d'Afrique, longue vie. Vision d'Afrique assure. Tout va bien. Tout va bien, très bien même. Le pays pendant 53 ans à l'échec. biso memaka basete mpo babeta yesu na ekulusu toyebi te. Ceux qui sont à prison et ceux qui sont dehors, ils sont presque identiques.